Les étoiles, bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices. Alors avant de continuer, je vous invite à soutenir mes invités en vous abonnant à ma chaîne afin de les rendre plus visibles. Alors, si vous faites partie de ceux qui me suivez, vous avez peut-être observé que j'ai un faible pour les contes. Et oui, il y a déjà quelques mois, j'avais comme invité Philippe Chartin qui était venu présenter son livre Odyssée d'un coach, une autobiographie écrite sous la forme d'un conte. J'ai également fait un direct avec lui tout dernièrement où nous vous proposions une expérience d'introspection à partir du conte Toute fourrure et vous trouverez le lien ci-dessus. Voilà. J'ai également invité Maud Girard qui nous a fait découvrir son livre Inti, qui est une sorte d'épopée dystopique qui utilise les ficelles du conte. Et voilà, encore le lien ici. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Proust qui vient nous présenter son premier recueil de contes qui s'appelle Contes de sagesse qui font du bien, publié aux éditions Yalodé et illustré par Manoj Dixit. Bonjour Pascal, Bonjour Ariane, merci pour ton invitation. bienvenue dans la boîte à livres. Merci. Alors, tu commences ton livre par une introduction qui prépare le lecteur à comprendre le pouvoir guérisseur des contes. Et je vais d'ailleurs reprendre la citation de Leslie M. Milko qui dit: Je vais vous dire quelque chose au sujet des histoires. Elles ne sont pas qu'un amusement, ne vous y trompez pas. Elles sont tout ce que nous savons, voyez-vous, tout ce que nous savons pour combattre la maladie et la mort. Vous n'avez rien si vous n'avez pas les histoires. Alors dis-nous, Pascal, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux contes? Alors oui, effectivement, c'est une belle citation comme celle de Leslie. Alors moi, justement, j'étais dans le train pour Paris, parce que je suis en ce moment, et je me suis posé cette question, justement, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser aux contes? Et du coup, ça m'amène d'abord en premier lieu, finalement, à rendre hommage, en fait, à ces rencontres que j'ai fait sur le chemin. En particulier, au départ, ça a commencé, je crois, mon premier intérêt pour le conte a été ma mère qui m'a lu des histoires, je pense. Et d'ailleurs, mon maître de conte, Henri Gougaud, disait que les meilleurs conteurs, c'est souvent les parents qui sont vraiment animés par seule l'intention, seul l'amour anime leurs paroles, quoi. Et donc, je rends hommage, du coup, à la première personne qui m'a raconté des histoires, ma mère. Et puis, ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes, des maîtres de conte qui m'ont amené vraiment à développer mon intérêt par le conte. Donc, Henri Gougaud, Mhm. un grand auteur français que je recommande d'ailleurs, ses livres qui sont vraiment fondateurs, essentiels. Et puis, il y a toutes les collections qu'il a également dirigées. Et aussi Michel Hindenock, qui est aussi un grand conteur, j'ai envie de dire, aussi peut-être plus sur le terrain, qui raconte beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis, finalement, j'ai eu l'idée de raconter des histoires en rencontrant une autre personne qui s'appelle Lisa du Clou de Gérol, qui est donc une personne qui habite dans le sud de la France et qui est accompagnatrice en montagne, coach, donc ça va parler à ta communauté, et également formatrice en communication, hypnose, etc. Et lorsque j'ai rencontré cette personne, j'ai tout de suite vu que je pouvais aussi m'inspirer parce que c'était vraiment magnifique ce qu'elle faisait. Je me suis dit, mais moi aussi, je pourrais raconter des contes. À l'époque, je faisais un master en coaching, c'était en 2010. Et donc, je me suis mis à dévorer les contes suite à cette rencontre avec Lisa, et notamment avec Henri Gougaud, qui à l'époque était en train de faire son édition sur les contes des sages, qui a Mhm. été un énorme succès, qui a été poursuivi très loin, d'ailleurs, un peu plus loin que ce qu'il aurait pensé, je pense. Et donc, à ce moment-là, donc, lorsque j'étais à l'université en coaching, euh, j'ai lu beaucoup de psychologie, de philosophie, de développement personnel, comme je pense tous les coachs le font. Et finalement, à cette époque, ce que j'ai trouvé vraiment soutenant, ça a été les contes. Parce que c'est vrai que dans la psychologie, le développement personnel, etc., il y a des choses très bien, il y a aussi des modes. Et je trouve que les contes, c'est ça leur force, c'est qu'ils traversent vraiment les âges. Et certains ont 5000 ans quand même. Et Mhm. ils se modifient, ils voyagent, ils n'ont pas de frontières, pas de propriétaires.
Et s'ils survivent, c'est bien parce qu'ils nous sont utiles. C'est intéressant parce qu'au départ, tu n'es pas écrivain, mais plutôt un homme qui aime s'immerger dans la nature. Et je dois dire que effectivement, pour quelqu'un qui fait du kayak, du canyoning, eh bien, tu t'immerges vraiment. Mais tu as quand même quelque chose de particulier que j'ai découvert, c'est que tu n'es pas un guide en canyoning comme tous les autres. Et tu me fais penser d'ailleurs à cette personne qui accompagne en montagne. Tu apportes quelque chose de différent. C'est quoi? Finalement, au départ, quand j'ai créé Yalodé, dans l'ADN, c'était des balades nature, contes et légendes, en kayak, canyoning et bain de forêt. Donc, en fin de compte, ce à quoi je travaille, c'est d'amener les personnes, certes, à vivre un voyage de magie et de paix en communion avec la nature. Et en même temps, il y a cet aspect bain de forêt, donc c'est vraiment l'aspect communion avec la nature. Et une fois que vraiment la relation avec la nature est faite, là, je vais amener des connaissances en botanique et des contes. Hmm. Et justement, pour moi, c'est vraiment le moment parfait pour amener les contes parce que il faut vraiment avoir une belle écoute. Et je trouve que le conte, le cadre naturel s'y prête vraiment particulièrement bien. Au coucher du soleil, par exemple, en kayak sur un lagon avec un petit verre à la main, raconter un conte, ça fonctionne plutôt bien. Génial, génial, ça me donne envie. Je suppose que ça donne aussi envie à tous ceux et celles qui sont en train de nous écouter. Et dis-nous plus par rapport au pouvoir des contes. Hmm. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que par rapport au pouvoir des contes, il y a pas mal de livres qui ont été écrits, me semble. Par exemple, il y a La psychanalyse des contes avec Beth Helheim. Enfin, il y a pas mal de livres. Moi, c'est pas un aspect que j'ai beaucoup investigué dans le sens où je m'intéresse plus à. Je me suis surtout intéressé à l'art de conter. Et donc, j'ai réfléchi à cette question. Si, mais qu'est-ce que ce serait le pouvoir des contes? Enfin, j'ai envie de dire que quand même, au départ, ça vient un peu de la lignée des saltimbanques, quand même. Les contes, c'est lié à l'oralité. Là, on est en train de parler d'un livre, c'est un peu paradoxal. Mais quand même, j'ai envie de noter ça, qu'au départ, c'est un art de la relation. Et pour moi, le pouvoir des contes, c'est peut-être ça, en fait. Parce que quelque part, dès qu'on s'intéresse à quelque chose de l'ordre du sens de la vie, à quelque chose de l'ordre de la relation, et donc, pouvoir toucher à quelque chose de l'ordre de l'art de la relation, c'est quelque chose qui fait vraiment sens au plus profond de nous-mêmes. Et donc, je dirais que si la puissance des contes, c'est ça, c'est de pouvoir toucher l'autre, de Hmm. pouvoir créer une relation avec l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre aussi, dans les histoires, souvent on a des personnages. C'est comme si on pouvait dialoguer avec aussi nos personnages à l'intérieur de nous-mêmes. On va pouvoir toucher à l'intérieur de l'autre aussi, peut-être quelque chose de l'ordre du dialogue entre les personnages. Et donc, on sait que souvent, dès lors qu'on met en dialogue ces personnages, il y a quelque chose qui peut émerger. Ça peut être des émotions, ça peut être des choses aussi qui peuvent être de l'ordre d'une guérison. Enfin, voilà, on sait que ça peut être assez puissant. En tout cas, il y a une relation qui se crée. Effectivement, et ça touche la constellatrice ici qui t'interviewe, puisque on peut consteller bien sûr sa famille, mais parfois, moi en tout cas, je propose des constellations par rapport aux différentes sous-personnalités. Et il y a des histoires qui se racontent entre nos différents personnages intérieurs. Et par exemple, un des personnages les plus connus, c'est notre enfant intérieur, par exemple. Et notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les contes. Il aime les histoires. On adore les histoires. Et c'est vrai que même si on va plus loin en marketing et dans ces Mm, techniques de communication de vente, eh bien, mm, on parle de storytelling. Donc, on est de nouveau dans, mais quelle est l'histoire que vous donnez, que vous offrez aux personnes que vous aimeriez, je dirais, toucher et à qui vous aimeriez vendre. Donc, de toute façon, je dirais que l'histoire, le conte, c'est quelque chose qui nous habite profondément. Peut-être que ça pourrait être ce qui nous rend humains. Je ne sais pas si les animaux, s'il y a des animaux qui se racontent, peut-être les dauphins, peut-être les éléphants. Hein. Nous ne savons pas tout sur nos amis animaux, peut-être les singes. Mais en tout cas, l'animal humain, lui, il aime les histoires. Alors dis-nous, quel est ton conte chouchou? Alors moi, le conte chouchou,
celui que j'ai le plus raconté en tout cas, c'est le conte de Titette et Ticor. Donc, je l'ai entendu grâce à Henri Gougaud. C'est un conte que j'ai adapté, que j'ai créolisé, entre guillemets, puisqu'il est né en Guadeloupe. Et c'est mon conte chouchou. Tu peux peut-être nous le raconter rapidement. Ouais, ok, ça marche. Yécric, tu connais? Yécric, Yécrac, non? En Guadeloupe, on commence toujours par Yécric, tout le monde répond. Yécrac, ensuite Yé Mysticri, tout le monde répond. Yé Mysticrac. Ça permet de préparer l'audience, alors qu'en France, c'est Il était une fois. Et donc, c'était un homme qui naviguait sur le lagon. Et alors qu'il navigue sur le lagon, il est en train de pêcher, il y a un énorme poisson qui saute, c'est un tarpon. Et il se crispe sur sa barque, il prend un sabre, le poisson ressaute, il saute et tranche le poisson en deux. La moitié du tarpon se transforme en un homme poisson qu'on appelle Ticor, et la moitié du tarpon avec la queue se transforme en une femme sirène qu'on appelle Titette. Ticor, Titette continue sa route. On disait qu'elle était si belle que même le plancton l'aimait, que quand la nuit arrivait, un peu de plancton bioluminescent arrivait autour d'elle, amoureux. Et puis, elle navigue comme ça dans le lagon, et puis elle ne tarde pas à trouver un homme à son goût. Et l'homme succombe aussitôt, elle lui fait l'œil de miel, et puis il arrive vers elle. Et puis, à l'époque, ils sont rapides, et puis donc, ils se marient. Puis, ils ont une vie on peut dire difficile mais comblé. Bon, ils ont un enfant, et puis les années après les années, deux enfants, trois enfants. Voilà. Et puis Titette, lui, Ticor, pardon, a une autre vie, il devient une sorte de saltimbanque qui va de ville en ville. Il cherche l'amour au pas des portes, ne fait fortune ni de l'un ni de l'autre. Et puis le voilà qui se retrouve dans une ville qui trouve à son goût. Et puis il se dit, tiens, bon, bah, je vais rester là. Et puis alors qu'il est en train de dormir, il rêve de cette femme, il rêve de Titette. Et puis il se dit, tiens, en se réveillant, j'ai rêvé d'une femme petite tête, mais bon, ce n'est qu'un rêve. Et puis hop, il part, et puis il se part se balader au bord de la rivière, et puis à un moment donné, il se retrouve face à la ville, adossé à un vieux mur en ruine, et puis il commence à repenser à ce conte, et puis il commence à chanter intérieurement, et là, un petit garçon passe et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis l'homme dit, oh, j'étais en train de penser à un rêve, mais c'est à petite tête que j'ai vu un rêve cette nuit, mais bon, ce n'est qu'un rêve. Et puis le petit garçon dit, ah non, non, petite tête, c'est pas un rêve, c'est ma grand-mère. Et viens, tac, je vais te la présenter. Puis il donne sa main, puis il marche comme ça dans les rues, puis ils arrivent sous une halle. Puis là, il lui dit, vas-y, va chercher la grand-mère, je reste. Et puis là, il commence à chanter un chant extraordinaire sous la grande halle. Et puis pendant ce temps-là, le petit garçon passe, et puis il arrive à voir la grand-mère comme ça. Puis la grand-mère dit, vas-y, pleure, pleure, va me chercher le coton mouillé que je vais mettre sous les oreilles, je veux pas entendre le sang, c'est insupportable pour moi. Et puis l'enfant dit, mais grand-mère, d'habitude, tu me dis, il faut pas pleurer. Et puis en fait, le chant ça dure toute la nuit. Et puis, alors que le soleil se lève à l'horizon de l'Est, l'homme s'arrête en plein milieu d'une phrase et là, on n'entend plus rien. Et puis finalement, c'est la grand-mère qui se lève et qui reprend le chant où l'a laissé l'homme, un chant mystérieux. C'est tellement mystérieux que quand elle quitte la chambre, son garçon dit, oui, grand-mère, ton chant est beau, mais il me fait peur. Et puis elle quitte la maison, elle se retrouve nez à nez avec Ticor, il se passe quelque chose d'étrange. Et puis, ils décident de quitter le village et puis les voilà qui plongent dans le lagon et puis ils nagent au milieu des bancs de poissons, des anémones, des gorgones, etc. Et lorsqu'ils nagent ainsi, le grand poisson se reforme. Comme quoi, aussi éloignés que peuvent l'être deux êtres, s'ils sont faits pour vivre ensemble, rien ne pourra jamais les séparer. Waouh! Quelle belle histoire! Et je suis certaine que cette histoire va parler à tous ceux et toutes celles qui ressentent qu'ils ont une flamme jumelle ou une âme sœur et que ben voilà ils sont soit ils l'ont trouvé, hein, je vous le souhaite, soit vous êtes encore en train de le ou la chercher. Génial, magnifique. J'aimerais bien dire à tous nos auditeurs et nos auditrices que j'ai beaucoup apprécié le fait que tes contes soient super courts et que ben, finalement il est possible de les lire à n'importe quel moment comme source d'inspiration, de réflexion et même, pourquoi pas,
comme point de départ lors d'une réunion d'intelligence collective. Ou encore une autre façon, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des coachs et des thérapeutes, faire tirer au sort un compte durant un coaching. Voilà, donc c'est un livre qui est finalement un compagnon de route. Il y a déjà quelques thérapeutes qui m'ont fait des retours amusants. Parfois, j'étais surpris, je n'avais pas forcément imaginé, mais effectivement, ils m'ont dit, tiens, bah, j'ai tiré au hasard un compte lors d'une séance, et puis ça fonctionnait comme par hasard. Eh oui. Et Ouais. voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Et j'ai l'habitude, pour conclure l'interview, de demander à mes invités une recommandation, un conseil pour nos auditeurs et auditrices. Alors, si tu en avais une de recommandation ou un conseil, quel serait-il? Euh, Bon, question difficile. En tout cas, par rapport au conte, j'aurais envie de dire, allez écouter des conteurs, des conteuses. Je pense que c'est forcément peut-être quelque chose qui permet de mettre en action vers la flamme, vers la passion, l'oralité, vraiment ce qui fait l'essence du conte. Et Hmm. peut-être ensuite, après, pour ceux qui sont intéressés, bah, de lire des contes et puis voilà. De les apprendre, de les apprendre. Ouais, pourquoi pas, de raconter aussi, effectivement, tout Hmm. à fait. Ouais, je dirais, c'est de pas oser, d'oser la relation. Oh, waouh, dans un monde virtuel, dans un monde d'application, de revenir à la relation, au partage, à la symbolique aussi de ces histoires. Alors, dis-nous, comment peut-on se procurer ton livre? Alors, c'est vrai que cette histoire, les éditions Yalodé, pour l'instant, sont très, très bien distribuées en Guadeloupe, donc c'est quand même un peu loin. Alors, pour ceux qui sont en Guadeloupe, dans toutes les librairies, dans les FNAC, etc., c'est partout disponible. En France, pour l'instant, je fais des envois postaux ou des envois aussi au format numérique. Voilà, ce qui est encore le plus rapide. Et voilà. Et donc, il y a une adresse email, on s'adresse à toi par email. Voilà, on s'adresse à moi par email, voilà, tout à fait, sur l'adresse qui est en bas et c'est bon. Hmm, génial. Eh bien, voilà, un tout grand merci, Pascal, d'avoir accepté de faire cette interview qui, je l'espère, chers amis, chères étoiles, vous donnera envie de vous procurer ce livre. Merci. Hmm, Merci beaucoup, Oriane. avec plaisir. Et je le rappelle à nouveau, je le sais, mais pour ne rater aucune des prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, ça l'aide à remonter grâce aux algorithmes. Mettez des commentaires aussi, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le pouce, en activant la cloche, et puis surtout partagez avec vos amis. Cela ne peut que faire du bien. Et au revoir Pascal. Salut, Oriane, merci. Merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.